Bonjour tout le monde. Donc nous allons entamer un autre exercice. C'est l'exercice 5. Il s'agit donc on a un triplet x m mu. X c'est un ensemble, m c'est une tribu, mu c'est une mesure sur cette tribu. Donc il s'agit d'un espace mesuré. Et mu de p, mu p qui est défini de m vers r bar plus est une application. Une application définie. Ce n'est pas une mesure. Pas encore, ce n'est pas une mesure. Donc c'est une application définie par mu de p de a est égal à mu de l'intersection de a et b, quel que soit a appartenant à m. Donc mu c'est une mesure définie précédemment. Mu de b c'est une application qu'on va constater bien évidemment qu'il s'agit d'une mesure. Donc montrons que mu indexé par b est une mesure sur x. Voilà. On va donc on va vérifier nos axiomes. Le premier axiome, voilà la couleur c'est pas celle-ci. La première axiome, ok. Premier axiome, pardon. Donc est-ce que le vide, est-ce que mu b de vide est égal à 0? Tout d'abord, on a le vide. Voilà, il est incluant. Il appartient à M, à la tribu. Donc, mu B de vide, c'est mu de B intersecte avec le vide. Donc, il s'agit de mu de vide, puisque B, toute partie qui intersecte avec le vide, c'est le vide. Donc, vide, puisque mu est une mesure, alors mu B de vide est égal à mu de vide est égal à 0. Donc le premier axiome, il est vérifié. Axiome 2. On dit donc les axiomes, ils n'ont pas de démonstration. C'est quoi un axiome? Un axiome, c'est quelque chose qui n'a pas de démonstration. Donc ce sont des postulats ou bien comme définition. Par exemple, la définition, il n'a pas de démonstration. Voilà, axiome 2. Donc soit AN incluant M tel que donc la suite tel que AN intersecte avec AM est égal à le vide, quel que soit N différent de M. Donc cette suite disjointe de M, on va calculer mu B de la réunion de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de AN. Voilà, et on va vérifier ce qu'il s'agit de la sommation des AN, du mu B de AN. Donc, par définition, par construction de mu de P, donc c'est mu de B intersecte avec la réunion de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de AN. Ainsi, B, donc mu, de la réunion de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de B intersecte avec les éléments AN. Voilà, comme BN intersecte avec AN, intersecte avec B intersecte avec AM, est égal au vide, puisque AN est l'intersection de AN et AM, il est voilà, puisque on va faire une étape après. Donc il est inclus dans AN intersecte avec AM, puisque B intersecte avec AM, il est inclus dans AM. B intersecte avec AN, il est inclus dans AN. Puisque celui-ci est égal à le vide, alors B intersecte avec AN
intersecte avec B, intersecte avec AN, est égal à le vide. Donc ces éléments, ils sont disjoints 2 à 2. Donc la réunion, on peut la rendre une somme. Donc mu B, la réunion de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de AN est égal à la sommation de n est égal à 1. Car mu est une mesure. Donc c'est ce qui nous possède cette propriété. Donc il s'agit de mu est une mesure. Donc n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de mu de B intersecte avec AN. Mais par définition de mu de B, mu B, notre application, donc mu, donc celui-ci, il s'agit de mu B de AN. Il s'agit de est égal à mu B de, pardon, la sommation, est égal à la sommation de n est égal à 1. Donc il s'agit de mu de B de AN. Ainsi on a mu de la réunion de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini, CP pardon, on me dit que c'est par P, est égal à la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de mu B de AN. Conclusion, mu P est une mesure sur X. Voilà, point. Passons à notre exercice. Donc j'espère que ces étapes ils sont claires, donc très faciles. Ils sont très faciles, pardon. Donc passons à l'exercice 6. Donc soit X un ensemble et mu étoile est une application définie de P de X. Donc l'ensemble des ensembles, l'ensemble des sous-ensembles de X. X dans R est une application définie par mu étoile de A est égal à 0 si A est égal à le vide, est égal à 1 si A est différent de vide. La première question montrant que mu étoile est une mesure extérieure. Je n'ai pas encore avancé dans le cours, donc je n'ai pas fait la partie de la mesure extérieure, mais j'espère que vous l'avez faite dans le cours, vous, chez votre professeur, chez notre professeur aussi, nous. Donc j'espère que vous avez fait cette notion. Donc et on va montrer que celle-ci, donc cette mesure, non, cette application, pardon, est une mesure extérieure. Puis on va montrer que l'ensemble des mesurables, des mu étoiles mesurables, des ensembles mu étoiles mesurables, il s'agit de vide, ils coïncident avec la tribu, ils coïncident avec la tribu grossière. Ok. Donc commençons le premier. Donc l'exercice 6. Donc, commençons le premier. Donc, il s'agit de montrant que mu étoile est une mesure extérieure. Mesure extérieure. C'est une mesure extérieure. Le premier axiome il s'agit de montrer que mu étoile de vide est égal à 0. Donc, on a mu étoile de A est égal à 0 si A est égal à le vide. 1 si non, donc c'est A différent de vide. Alors, par définition de cette application, on a mu étoile de vide est égal à 0. Le second axiome, donc il s'agit de montrer que mu étoile est monotone. Il s'agit de montrer que mu étoile est monotone. Donc soit soit A, B appartenant à P de X, tel que A est inclus dans B. On va montrer montrant que mu étoile
de A et il est inférieur ou égal à mu étoile de B. Voilà, comment on va montrer ça? Puisqu'on a tout d'abord par hypothèse, A il est inclus dans B. Donc, si A est égal au vide, pardon, si B est égal au vide, alors A aussi est égal au vide. A est égal au vide. Si B est égal à le vide, A elle est égal à le vide. Donc c'est mu étoile de B est égal à 0, qui est inférieur ou égal à, pardon, c'est mu de A est égal à 0, puisque A est égal à le vide, qui est inférieur ou égal à 0. 0 il est inférieur ou égal à 0, donc qui est mu étoile de B. Donc toujours on a ici, donc dans ce cas pardon, mu de A il est inférieur ou égal à mu étoile de B. Si B il est différent de vide, on a deux cas. On a le premier cas. Le premier cas c'est A est égal à le vide. Si A est égal à le vide, on a mu étoile de B est égal à 1 qui est supérieur ou égal à 0, qui est égal à mu étoile de A. Dans ce cas, le deuxième cas, on a A, il est différent de vide. Mu étoile de B dans ce cas est égal à 1, il est supérieur ou égal à 1, qui est égal à mu étoile de A. Donc, dans tous les cas, on a mu étoile de A, il est inférieur ou égal à mu étoile de B. Donc, on a la monotonie. Passons au troisième axiome, donc la sous-sigma additivité. Troisièmement, la sous-sigma, ou bien sous-sigma additivité, ou bien sigma sous-additivité, c'est la même chose. Donc, additivité de notre application. Donc, soit AN une suite dans P de X, avec une supérieure égale à 1. On a donc c'est mu étoile de AN est égal donc c'est mu étoile pardon, si AN est égal à le vide, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a mu étoile de AN est égal à 0. Et la réunion de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de AN est égale absolument au vide, puisque toutes les AN sont le vide, la réunion sera le vide. Donc mu étoile de la réunion de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de AN, il sera absolument 0. Voilà, donc la sommation, quel que soit n ici, supérieur ou égal à 1. D'où, dans ce cas, on a la sommation, donc on a mu étoile de la réunion de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de AN. Il est inférieur ou égal à la sommation de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de mu étoile de AN. Dans ce cas, c'est ce qu'on cherche. Donc, il y a l'égalité, mais on a besoin justement de l'inégalité. Il y a l'égalité dans ce cas où toutes les AN sont vides. Mais il y a un autre cas, c'est s'il existe un 1,0 par exemple, appartenant à n, il existe au moins un 1,0 tel que un 1,0, il est différent de vide. Les autres, on ne s'intéresse pas. Donc, alors, la réunion de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de AN, il est différent de vide. Donc, Donc, le mu étoile de la réunion n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de AN est égal à 1. Mais la sommation de n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de mu de AN
étoile, pardon. Ici, il existe au moins. Donc, on peut y trouver, on peut trouver N0, d'autres N, donc N0, donc il existe au moins, c'est pas unique. Donc, ce terme, donc, il est supérieur strictement à 1. Il existe au moins une seule, pardon. Donc, il existe au moins, donc il y en a beaucoup, c'est pas forcément là, mais il y a beaucoup, donc il est supérieur strictement à 1. Qui 1, donc si mu étoile de la réunion est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de AN. Et enfin, on a trouvé que le mu de la réunion est inférieur ou égal, on peut dire égal. Donc, puisque il peut être une seule, N0, il peut être beaucoup, 2, 3, ainsi de suite. Donc, on a l'existence au moins. Et voilà, on a vérifié la troisième. Donc, maintenant, donc, on aboutit la conclusion. Conclusion. Mu étoile est une mesure extérieure sur P de X, je pense. On dit sur P de X. C'est pas, il y a une confusion, c'est une mesure extérieure, c'est tout. Une mesure extérieure, je pense sur P de X. On dit sur P de X ou bien sur X. Une mesure extérieure, je pense sur P de X, je pense. Donc, de tout. Donc, on va passer à notre exercice. Non, on n'a pas montré. Donc, la deuxième question, il s'agit de montrons que l'auto, voilà, si T est l'ensemble des parties mu étoile mesurables. L'ensemble des parties mu étoile mesurables, donc je vais la définir. Bon, ici, montrons qu'il s'agit de l'attribut grossière dans ce cas pour mu étoile défini dans notre exercice. Donc, en général, mu est T de mu étoile, si l'ensemble des les éléments E qui sont inclus appartiennent à P de X. Tel que mu étoile de A est égal à mu étoile de A intersecte avec E plus mu étoile de A intersecte avec E complémentaire. Donc si l'ensemble de ces éléments E tel qu'il vérifie cette propriété avec A, ce qu'on appelle A, c'est l'ensemble test. Donc il n'est pas entré quel que soit A appartient à P de X. Donc c'est ça. A c'est un ensemble test. Il ne parvient pas, donc il ne parvient pas dans le calcul justement avec laquelle on teste les éléments mu étoile mesurables. Donc c'est ce qu'on appelle l'ensemble test. Donc il ne parvient pas dans le calcul. Voilà la définition. Dans notre cas, voilà, si on vérifie, on peut vérifier que voilà, sigma, c'est pas sigma, pardon, le vide, le vide est X, il appartient à T de mu étoile. Si on calcule soit A appartenant à P de X, si on essaie de calculer P, pardon, donc si on essaie de calculer, c'est pas ça, si on essaie de calculer mu étoile de A, il s'agit de mu étoile de A intersecte avec X, voilà, c'est A intersecte avec X, c'est A, plus le 0, c'est quoi le 0 en fin de compte? Donc c'est le vide, mu étoile de A intersecte avec X, plus mu de vide, le vide c'est, on peut le construire par A intersecte avec X, plus mu étoile ici. Donc le vide, c'est A intersecte avec le vide. Si il s'agit de mu étoile de A intersecte avec X, plus mu étoile de A. C'est quoi le vide? C'est le complémentaire de X. Donc X complémentaire. Donc il a vérifié la relation de l'ensemble mu étoile mesurable. Donc X, il appartient à T de mu étoile. Et on va de même vérifier que
le complémentaire de vide, donc que le vide, pardon, il appartient au C. Donc comme mu étoile de A, il s'agit de mu étoile de A intersecte avec le vide plus mu étoile de A intersecte avec le complémentaire du vide, puisque celui-ci c'est X, donc c'est A, et si le vide est 0, donc c'est le même, d'où le vide il appartient à T mu étoile. On a donc montré que l'ensemble 0x, donc l'attribut grossière, comme je l'avais déjà énoncé dans le cours, il est inclus dans T de mu étoile. Mais il nous reste maintenant à vérifier que T mu étoile il est inclus dans le singleton vide x. C'est pas le singleton, donc c'est bisingleton. C'est le singleton, oui. C'est le singleton qui contient deux éléments. Un singleton, c'est pour un seul élément, donc c'est bisingleton, ainsi de suite. Je pense que c'est ça. Donc, T, on va vérifier. Donc, on va prendre un élément ici, par absurde. On va utiliser l'absurde. Par absurde. Soit un élément, soit donc un élément E qui est différent de vide et différent aussi de X, tel qu'il vérifie, tel que mu étoile de A est égal à mu étoile de A intersecte avec E plus mu étoile intersecte de A intersecte avec E complémentaire. Quel que soit A appartenant à P de X. En particulier, on a ici quel que soit A appartenant à X, à P de X, pardon. Donc, si l'on prend en particulier A est égal à X, on va trouver que mu étoile de X est égal à mu étoile de A intersecte, donc le X intersecte avec E, c'est E, plus mu étoile de A, c'est X, avec l'intersection avec le complémentaire de E. Donc c'est E complémentaire. Puisque le E il est différent de vide, et le complémentaire de E il est différent du complémentaire de X qui est égal à le vide, donc il est différent du vide. Donc tous les deux ils sont différents de vide, donc 1 plus 1 est égal à 1. Donc 2 est égal à 1, c'est la contradiction. Donc il s'agit d'une contradiction. Donc si on trouve mu étoile de X c'est 1, et mu étoile de E plus mu étoile de E complémentaire avec le E complémentaire par hypothèse de l'absurde, c'est 2. Donc, il y a la différence. Donc, E est égal à le vide ou E est égal à X. Ainsi, donc notre conclusion, donc, T de mu étoile, il s'agit de l'attribut grossière. Point. Donc, combien donc la durée qu'on a dépassée ici? Quand? 24. 24? 24, c'est pas grave, ok. Donc, passons à un autre exercice. Donc, voilà, on va passer à un autre exercice. Le 7e exercice, pardon. Soit une mesure sur l'espace mesurable R est menu de l'attribut. Vérifions. Donc mu de l'intervalle 0,1 semi ouvert est égal à 1. Et deuxièmement, mu de x plus a. Celle-ci c'est un ensemble, x c'est un élément, mais il s'agit d'un ensemble en tout cas. Donc il s'agit d'un intervalle ou bien un ensemble. Voilà. Est égal à mu de a. Donc on a une translation des intervalles. On peut translater un intervalle, par exemple, quel que soit x appartenant à R, quel que soit a appartenant à l'attribut borélien.
x plus a, il s'agit de x plus a est égal à x plus a avec a appartenant à a. Montrons que mu de la sommation, mu de l'intervalle 0, 1 sur n est égal à 1 sur n, quel que soit n appartient à n étoile. Et déterminer l'intersection de ces intervalles. Pouvez montrer que la mesure, cette mesure de l'ensemble vide, mesure de singleton 0, c'est égal à 0. Vous pouvez déduire que toute partie des nombrables de R est une et de mesure nulle, pardon, et de mesure nulle. Et enfin, la troisième question, donc il s'agit de montrer que quel que soit R appartenant à Q, avec R elle est positive, on a mu de l'intervalle 0 R est égal à R. Quatrième question, soit A appartenant à R tel que A, il est positif strictement. Vérifions que l'intervalle 0A est égal à la réunion de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de 0 Rn. Avec Rn, c'est une suite croissante convergeant vers A. Une suite donc convergeant vers l'élément A qui est croissante. Calculons la mesure de l'intervalle 0A. Vous pouvez montrer que qu'on a celle-ci, qu'on a mu de l'intervalle AB est égal à B moins A, avec A il est inférieur strictement à B, et qui est égal à mu de l'intervalle A, B. On déduire que mu est la mesure de Lebesgue, qu'on va, donc lambda, la mesure de Lebesgue lambda, qu'on va voir dans une partie de cours que je vais lancer prochainement. On déduire que lambda est sigma fini. Vous pouvez un exercice 8, donc voilà, c'est le 7e exercice. Voilà, il énonce comme ça. Donc premièrement, donc l'exercice, notre exercice, c'est l'exercice 7. On a, par hypothèse, on a mu de 0, 1, c'est 1. On a aussi mu de x plus a est égal à mu de a. Quel que soit A, KNF l'attribut, donc il est dans l'attribut borélienne. Et ici, donc c'est ça. Donc, la première question, il s'agit de montrer que l'intervalle, que mu de l'intervalle 0, 1 sur n est égal à 1 sur n. Quel que soit n appartenant à n étoile. On a, donc l'idée c'est on va essayer de découper l'intervalle 0, 1. Il s'agit de la réunion de k est égal à 1 jusqu'à n, de k moins 1 sur n et k sur n. Il s'agit de 0, 1 sur n, union 1 sur n, 2 sur n, union jusqu'à n moins 1 sur n et 1. Donc on va découper en n intervalles, on va subdiviser l'intervalle 0, 1 en n intervalles de longueur 1 sur n. Donc voilà, qui sont disjoints. Ces intervalles ils sont absolument disjoints, 2 à 2. Donc, si vous calculez ça, ok, il est très facile que cette réunion finie, il est disjointe. Donc si l'on passe au calcul de la mesure, donc c'est mu, il s'agit de mu de la réunion de k est égal à 1 jusqu'à n, de k moins 1 sur n, k sur n. Voilà, si l'on passe, on va trouver que mu de 0, 1 est égal à la sommation de k est égal à 1, sommation finie, de mu de k moins 1 sur n, k sur n. Ici, par la seconde hypothèse, donc la seconde hypothèse ici qu'on a ici, donc si c'est x plus a, il nous donne a. Donc mu de x plus a, donc on peut construire à partir de cet intervalle, donc s'il s'agit de k est égal à 1 jusqu'à n, pardon, mu de moins k moins 1 sur n plus l'intervalle
k-1 sur n, k sur n. Donc, si on calcule celui-ci, on a la translation des intervalles. On peut translater les intervalles. Donc, et il devient 0, n. Donc, il devient absolument k est égal à 1 jusqu'à n de mu. Celui-ci moins celui-ci, donc c'est 0. Celui-ci moins celui-ci, donc k sur n moins k moins 1 sur n, il s'agit de 1 sur n. Puisque cette mesure de cet intervalle, il n'est pas indexé par k, puisque le variable est c. Alors la variable est c, c'est k. Donc l'indice qui est un variable, c'est k. Donc cette mesure, il ne contient k. Il ne contient pas k, on a se débarrassé de k. Donc s'il s'agit de la sommation de une fois d'un élément fixe, donc d'un élément constant, donc c'est n mu de 0,1 sur n. Puisque celui-ci par hypothèse est égal à 1, d'où mu de 0,1 sur n est égal à 1 sur n, quel que soit n, appartenant à n étoile. Donc passons à la seconde. Voilà, on a déterminé on a donné la réponse. Donc déterminons l'intersection de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de 0,1 sur n. Puisque ces intervalles, on peut poser à n est égal à l'intervalle 1 sur n, puisque c'est à n, il décroît avec n, donc c'est en augmentant n, ces intervalles, ils sont, donc il est décroissante. Donc an plus 1, il est inclus dans an, il s'agit donc que n, il décroît, donc la suite, pardon, suite à n, il décroît, voilà. Donc il décroît vers quoi? Donc il décroît vers le lymphe de ces éléments, lymphe, donc c'est l'intersection, il décroît vers l'intersection, donc l'intersection c'est la limite, il va être la limite quand n tend vers plus l'infini, donc le plus petit élément c'est la limite de an, le plus petit élément c'est la limite quand n tend vers plus l'infini, voilà, il s'agit de 0, 0. Donc l'intersection de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de 0,1 sur n, c'est 0, 0, donc ici le singleton 0. On va calculer, puis montrer, il s'agit de montrer que le singleton 0 est égal à 0. On a mu de l'intersection quand n tend vers plus l'infini de 0,1 sur n par continuité décroissante. Il s'agit de la limite quand n tend vers plus l'infini de mu de 0,1 sur n. De plus, s'il sait, si on a déterminé qu'il s'agit du singleton 0,2, donc singleton 0, mu de singleton 0, c'est la limite. On a déterminé dans la première question que mu de la mesure de 0,1 sur n, c'est à 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, donc de 1 sur n. Cette limite, il tend vers 0, absolument. Donc, on a enfin mu de singleton est égal à 0. B, déduire que toute partie dénombrable de R est de mesure nulle. Donc si on prend prenons A une partie dénombrable de R, alors A, on peut l'écrire A, il peut s'écrire
comme la réunion de x sur a, puisque a il est dénombrable, donc la réunion elle est dénombrable des éléments x de a. Donc cette réunion elle est disjointe absolument, puisque les éléments de a, on peut pas répéter un élément qui est déjà dans a, donc il est dénombrable, il a des éléments, il possède des éléments, donc il n'est pas, donc elle est disjointe. Donc mu de a, si la réunion de x, mu de la réunion de x appartenant à de x. Donc il s'agit de la sommation sur des x sur a, voilà, de mu de x. Puisque on peut, donc on a toujours par l'hypothèse 2 qu'on a fait, donc l'hypothèse 2, si mu de x plus a est égal à mu de x, mu de a, pardon. Donc cette hypothèse elle est très importante. C'est mu de moins x plus le singleton x. Il s'agit d'un décalage, donc c'est on décale. Donc c'est mu de le singleton 0. Il s'agit du singleton 0. Donc le singleton 0 est égal à 0. Cette indexation ne contient pas x. Donc il s'agit de 0. Donc la mesure de toute, donc la mesure de Lebesgue de toute partie qui est dénombrable de R, il s'agit de mesure nulle. Donc passons à la question, la troisième question, pardon. Troisième question, il s'agit de montrer, troisième question, montrant que quel que soit R appartenant à Q, avec R est supérieur strictement de 0, montrant qu'on a la mesure de 0R est égale à R. Donc on a R appartenant à Q, donc R il s'écrit comme P sur Q, puisque R il est positive, donc P appartenant à N et Q appartenant à N étoile, puisqu'il s'agit d'un élément positif, un Q qui est positif. Donc ok, donc c'est quoi? Donc mu de 0 P sur Q, il s'agit de mu de la réunion de K est égal à 1, de I, pardon, on va prendre I, de 1 jusqu'à P, de 0, non c'est pas 0, I moins 1 sur Q, I sur Q. Comme on a déjà découpé l'intervalle 0,1, on découpe aussi on subdivise, donc on fait une discrétisation de l'intervalle. Donc une subdivision de l'intervalle en P, en Q intervalle, bien en P intervalle, pardon, donc qui sont disjoints 2 à 2. Donc s'il s'agit de la sommation de I est égal à 1, c'est là. La sommation de I est égale à 1 jusqu'à P de mu de l'intervalle I moins 1 sur Q et I sur Q. Donc si on utilise la deuxième hypothèse dans cet énoncé d'exercice, on aura bien la sommation de I est égale à 1 jusqu'à P de mu de I moins 1, moins ici, de I moins 1 sur Q, plus cet intervalle I moins 1 sur Q, I sur Q. Donc par hypothèse, la deuxième hypothèse, donc il s'agit de la sommation de 1 jusqu'à P de mu, si on calcule ici, donc c'est 0, voilà, 1 sur Q. Donc 0, 1 sur Q, il s'agit de 0, 1 sur Q. Donc d'après Q il appartient à N, étoile. Donc d'après la première question, c'est la sommation de I est égal à 1 jusqu'à P de 1 sur Q
Donc, la sommation avec l'indice qui n'est pas, donc, il s'agit de P sur Q, donc il s'agit de R. Et enfin, on trouve que 0R est égal à R, quel que soit R appartenant à Q, mais avec R, il est supérieur strictement de 0. Donc, passons à la quatrième question. Donc, il s'agit, quatrième question, A appartenant à R. Avec A, il est supérieur strictement de 0. Donc, on a, voilà, est-ce qu'on peut écrire l'intervalle 0A sous la forme de la réunion de 0, pardon, jusqu'à plus l'infini, des intervalles 0 Rn, avec Rn est une suite positive de que tel que Rn converge vers A. Puisque Rn croissante, pardon, il est croissante aussi, puisque Rn il est croissante, alors les intervalles 0 Rn ils sont croissants. Donc la suite de ces intervalles elle est croissante au sens de l'inclusion. Et donc d'où la réunion, donc par la continuité croissante, donc de la réunion, donc cette réunion, la réunion de n est égale à 0 jusqu'à plus l'infini de 0 R n. Il s'agit de la limite, donc il s'agit de la limite, c'est 0, donc Rn, la limite de Rn, n tendra plus l'infini, donc il s'agit de 0 A. Voilà. Donc c'est ça. On va calculer de même, calculant mu de 0A. Mu de 0A. Donc en utilisant donc mu de 0A, il s'agit de mu de la réunion de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini des intervalles 0 Rn, avec Rn il inclut donc E qui est positif, il est croissante. Donc cette réunion elle est disjointe. Cette réunion est disjointe, c'est la sommation de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de mu, pardon, donc c'est non, par continuité croissante, si la limite quand n tend vers plus l'infini de mu de 0 Rn. Donc c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Celle-ci c'est absolument Rn, puisqu'on a déjà calculé mu de 0 Rn avec Rn, R appartient à Q, donc c'est A en fin de compte. Donc mu de 0 A, c'est A. Quel que soit A, il est positif. Il appartient à R. Donc cinquièmement, la question 5, il s'agit de montrer que mu de AB est égal à B moins A. Est égal aussi à B moins A. Donc, on a mu de AB, c'est mu, singleton A, union A, B, moins le B. Donc, cette réunion elle est disjointe, c'est mu de A plus mu de AB, ici comme ça, moins le B. Donc, puisque B est inclus dans celui-ci, donc le singleton, ici c'est le singleton, donc c'est toute partie dénombrable de R, elle est de mesure nulle, donc 0, plus mu de l'intervalle AB, moins mu de singleton B. Puisque la mesure de toute partie dénombrable de R elle est de mesure nulle, donc il s'agit de mu de A, B. Et voilà qui est égal à B moins A qu'on a déjà montré. Donc, il s'agit de la mesure. Donc, d'où
mu et la mesure de Lebesgue, la mesure de Lebesgue. Parce qu'il calcule les longueurs des intervalles dans R. Donc, toute mesure qui calcule les longueurs, il s'agit d'une mesure de Lebesgue. Donc, voilà, qui est une mesure sigma finie qu'on va montrer. Donc, c'est sur R. Si on prend R, donc, sixièmement, est-ce que cette mesure, il s'agit d'une mesure sigma finie. Donc, qu'est-ce qu'il est sigma finie? Donc, on peut écrire R comme la réunion des n est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de moins 1 moins n. On a mu de l'intervalle moins n, c'est absolument 2 n qui est fini quel que soit n. De plus, voilà, donc, et de plus, ces éléments, ils sont disjoints de 2. Donc, c'est une réunion avec les éléments à n, voilà, ils sont finis, d'où on a la mesure mu, il s'agit de la mesure de Lebesgue qui est sigma fini. Je pense donc qu'on a fini notre exercice. S'il y a des questions, vous pouvez le mettre sur un commentaire. Donc vous pouvez le questionner, vous pouvez interroger dans des commentaires sur cette vidéo. Et merci pour tout le monde.